Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinashta Yachou se sont rendus à Nairobi au Kenya pour une visite d'État de 2 jours. L'Éthiopie et la Norvège ont signé un accord de 75 millions de dollars pour réduire les émissions de gaz vert dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le Premier ministre Abiy Ahmed et Zinashta Yachou sont rendus au Kenya et accueillent le Premier président et William Ruto à l'aéroport Jomo Kenyatta à leur arrivée à Nairobi au Kenya pour une visite d'État. Donc, restez avec nous, c'est moi, Samre Kodado, avec le journal. Donc, le vendredi, mercredi 28 février, le président Ruto a ensuite fait visiter au Premier ministre le parc de TSC qui met en valeur la participation des jeunes à l'intelligence artificielle. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré des représentants sur un large événement des questions nationales impliquent des représentants d'État de Somalie, Afar, Harare, Gambela, Benishangul-Gumuz et de la ville de Trédoua. Notre dialogue a porté sur des sujets liés au développement, à la paix et à la sécurité, a déclaré Abiy sur cette région. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des discussions avec des représentants de toutes les zones des États de région d'Amhara et d'Oromia pour aborder les problèmes critiques actuels dans les régions. Le ministre du service de communication gouvernementale, Leguesse Toulou, a exprimé que les forums de discussion comme Addis-Wag devraient être renforcés et maintenus car ils sont adaptés à la préparation de fractures de l'Éthiopie. Le ministre a noté que les idées discutées dans le forum de discussion sur la nouvelle tradition organisée depuis 5 ans ont joué un grand rôle dans la construction d'une société rationnelle. Il a appelé que des tentatives ont été faites pour parvenir à un consensus sur des questions controversées lors du forum et a mentionné que de nombreuses idées importantes ont été présentées et ont attiré l'attention du gouvernement. Il a dévoilé qu'il existe des fractures politiques, sociales et économiques en Éthiopie et que le gouvernement déployait de grands efforts pour réparer ces fractures. Il a également noté que la nouvelle tradition a permis la création de plateformes visant à créer une compréhension et une vision commune sur les questions nationales clés selon le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Mohamed Adriss. Il a indiqué que la nouvelle tradition compte montrer la diversité d'idées et l'image du pays où les questions étaient posées et menées dans divers professionnels, ajoutant que les sujets de discussion Addis-Wag est largement accessible au public à travers les médias et contribuer aux efforts visant à construire une nation et à créer une consensus national. La maire Adanech Abebe de la ville d'Addis Ababa a eu une discussion avec Ousmane Dion, directeur de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Soudan du Sud et de la Banque nationale. Selon sa page de médias sociaux, la maire a annoncé en disant que nous avons discuté des questions liées à la qualité, à la rapidité d'exécution du projet de développement soutenu par la Banque mondiale dans notre ville ainsi que de soutien technique. Le directeur Ousmane Dion a visité le mémorial de la victoire d'Adwa qui fait la fierté de tous les Noirs selon la maire Adanech. Elle a ajouté « Je voudrais les remercier d'être
à nos côtés ont soutenu les travaux de développement que nous avons réalisés jusqu'à présent et d'avoir promis de nous soutenir davantage à l'avenir. L'Éthiopie et Norvège ont signé un accord de 75 millions de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. L'accord a été signé entre le ministre des Finances, Ahmed Shide, et le ministre norvégien du Climat et de l'Environnement, Andreas Bjelland Eriksen. S'exprimant à l'occasion, le ministre des Finances a noté que l'accord permettra à l'Éthiopie de continuer à renforcer le travail qu'elle a accompli en matière de développement forestier et de protection de l'environnement. La lutte contre le changement climatique et la réduction de la pauvreté ainsi que la construction d'une économie résiliente au climat et à l'économie en cas de catastrophe restent parmi les principales priorités du gouvernement éthiopien, a-t-il ajouté. L'Éthiopie et la Norvège ont acté des relations diplomatiques bilatérales de longue date, a exprimé le ministre. Le ministre norvégien du climat a pour sa part et de l'environnement, Andreas Bjelland Eriksen, a expliqué que l'initiative de l'empreinte verte lancée par le gouvernement est un plan ambitieux visant à réduire les efforts néfastes du changement climatique. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a demandé à la Banque africaine de développement de poursuivre de sa participation au développement dans divers secteurs en Éthiopie. Le ministre s'est entretenu avec le directeur général de la banque, Jonathan Nahar-Correa, a apprécié la participation de la banque au développement socio-économique de l'Éthiopie et à la remercier pour le soutien qu'il apporte à la FEROM et au renforcement des capacités en cours de mise en œuvre dans le pays. En outre, il a apprécié le rôle de la banque dans la coordination du projet continental et dans l'aide de l'initiative pour la Corne de l'Afrique. Il a été également demandé à la banque de renforcer sa participation au développement en Éthiopie. Pour sa part, le directeur général de la Banque africaine de développement a expliqué le soutien plateforme multiforme à apporter pour la banque au projet d'infrastructure d'eau, d'agriculture, d'agro-industrie éthiopien ainsi qu'en diverses institutions. La ministre de la Santé, Dr Megdes Daba, a dévoilé que l'Éthiopie se concentre sur l'amélioration du système de santé de ses citoyens. La troisième conférence nationale sur le changement social et comportemental a débuté à Addis Ababa avec l'idée directrice du changement social et comportemental pour le développement durable. On dit que plus de 400 parties prenantes des pays nationaux et étrangers participeront à la conférence. En outre, la ministre de la Santé a indiqué que l'Éthiopie se concentre sur l'accès aux services médicaux pour améliorer le système de santé de ses citoyens. Le président de l'Association éthiopienne de professionnels de la santé, Dr Eshtu Girma, a exprimé que les efforts sont déployés en coopération avec les organisations concernées pour sensibiliser les citoyens à la prévention des maladies. Parallèlement au forum de reconnaissance et des prix ont été décernés à des universitaires qui ont effectué des recherches dans le secteur de la santé, à des professions de la santé et à la partie prenante qui ont sensibilisé. Dans un entretien exécutif avec l'ENA, Elena Marxian a déclaré que l'Éthiopie joue un rôle de premier plan en Afrique en termes d'action climatique et que c'est un rôle que le pays joue depuis de nombreuses années.
Et nous sommes très heureux de soutenir le gouvernement dans ce domaine, qui s'est récemment rendu en Éthiopie, a également déclaré que l'Éthiopie était l'un des plus bons pays au monde qu'elle ait visité. Elle a noté que le programme de plantation d'arbres est très important pour élever ces défis et qu'il crée des emplois et augmente la fertilité du sol. En outre, elle a déclaré que les efforts menés en Éthiopie protégeront également les villes de manière appropriée contre les inondations. Selon le directeur adjoint, l'Éthiopie en tant que pays avant et aujourd'hui n'émet beaucoup de carbone. Il existe d'autres pays dans le monde qui émettent des quantités et beaucoup de plus importants de carbone et sont engagés à réduire les qualités de leurs émissions de carbone. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinach Tayacho se sont rendus à Nairobi au Kenya pour une visite d'État de 2 jours. L'Éthiopie et la Norvège ont signé un accord de 75 millions de dollars pour réduire les émissions de gaz verts dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado. Je vous souhaite une bonne journée.